La séduction. Séduire, et que c'est donc un beau verbe, c'est donc plaisant de plaire, de constater l'effet que la séduction peut avoir sur les autres. Qu'importe l'âge, on a toujours besoin de séduire, de sentir qu'on plaît à quelqu'un. Même si ça reste sans conséquence, on n'est pas obligé d'en attendre quelque chose en retour. Juste le fait de plaire. Le simple fait de plaire, ça nous valorise. La séduction, c'est franchir une à une les étapes qui séparent deux êtres, okay? Que ce soit autant physiquement que moralement. Mais le processus de séduction en tant que tel, il peut prendre fin à tout instant, dépendant de l'intérêt qu'on y apporte. Fait que si on n'a plus d'intérêt du tout, ben, ou pour toute autre raison, il y a toujours temps de mettre fin à un processus de séduction. Analysons ça ensemble. Voyons le processus de séduction dans son ensemble afin de bien comprendre la distinction entre l'amour, le désir, la passion. Premièrement, la première étape, sans trop s'en rendre compte, je dirais qu'on séduit fréquemment. C'est ce qu'on appelle le cruise, le flirt. C'est des termes anglophones, là. Je ne sais pas comment le dire en français, sincèrement. Là. On utilise ces termes-là tout le temps. Le premier contact spirituel, sans but précis, qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte, juste par plaisir, sans en attendre quoi que ce soit. Ça peut dériver vers de la séduction si on a capté l'intérêt de quelqu'un. C'est ce qu'on pourrait appeler de la séduction innocente. Tu as des gens qui sont plus propices à séduire que d'autres. Moi, j'en suis une, là. Je suis une éternelle séductrice. Tu as des gens qui ne séduisent pas du tout, probablement par manque de confiance en soi, mais il y a toujours à quelque part un côté de séduction quand même, là. On ne recherche pas vraiment autre chose que plaire dans cette séduction innocente-là. On n'en cherche pas, on ne cherche pas l'aventure, là. Certaines personnes aiment plus séduire que d'autres, comme je disais. Et moi, je considère que renoncer à notre pouvoir de séduction, c'est renoncer à une partie de soi-même. Moi, personnellement, là, j'ai intentionnellement éteint ce besoin-là chez moi par peur de provoquer certains hommes irrespectueux. Puis ça pendant plusieurs années. Ça a eu pour effet de tuer une partie de mon estime de soi. Je suis tombée dans de l'autosabotage. Aujourd'hui, j'y retouche. Et plus jamais, je vais mettre ça de côté. J'ai appris, par exemple, que ça faisait partie de moi comme un besoin essentiel, mais que je vais être sélective quand même dans ma séduction. Curieusement, il y a certains hommes qui ignorent, puis je sais pas pourquoi, là, je comprends pas, là, qui interprètent tout comme de la provocation. Parce que vous avez quelque chose qui leur plaît, c'est comme si ça devenait logique pour eux, évident, que c'est la même chose pour vous. C'est la même chose de votre côté. Puis ensuite, ils vont traiter d'aguicheuse celle qui repousse. Tu sais, c'est pas parce qu'on regarde quelqu'un, qu'on est gentil avec quelqu'un, qu'on est aimable, qu'on ne l'aurait pas baladé, qu'on ne l'aurait pas promené, que ça veut dire qu'on veut coucher avec cette personne-là. T'as des gens, là, j'arrive pas à saisir. Il y a tellement un manque de respect profond. Enfin, il y a toutes sortes de monde, hein? J'ai vécu, je vais vous donner un exemple. Je vais vous expliquer l'exemple que j'ai vécu, là, il y a quelques années. Ça a été suffisant pour moi pour perdre le goût de plaire pendant des années. Puis des années. Je dirais presque 20 ans. On avait, mon mari et moi, quelqu'un de très proche qui venait nous aider beaucoup pour la construction de la maison. C'était un homme d'un certain âge. Ça aurait pu être mon père.
À l'époque, il était très souvent à la maison. Trop souvent à la maison. Il ne décollait plus. À 11 heures du soir, il était encore là. Minuit, des fois, moi, je travaillais le lendemain à 6 heures. Là. Fait qu'à l'eau, la vie de couple. Il y avait même une clé de la maison au cas où il y aurait besoin d'aller chercher des outils en notre absence. En général, il venait nous aider quand mon mari était là, à la maison. Je me sentais en sécurité. Moi, je croyais avoir trouvé un père que j'ai jamais eu. Là. Mais un jour, pourtant, il a commencé à me faire des avances que j'ai commencé à repousser poliment. Puis de plus en plus souvent, de façon un petit peu plus claire et un petit peu plus dégoûtante, je dirais. Ouais, j'utiliserais ce terme-là. Mais là, je commençais à me sentir sérieusement en danger en sa présence. Là. Puis, il s'arrangeait toujours pour quand mon mari ne s'aille pas là, quand il sortait des affaires de même. Fait que, lui, mon mari, on n'avait vraiment aucune idée. Ça devenait oppressant. Puis un jour, j'étais dans mon bain. J'avais fait la grasse matinée pour une fois. J'étais toute seule à la maison. J'avais pas fermé les portes de la salle de bain parce que j'étais en haut, j'étais à l'étage. Il n'y avait pas personne, j'étais toute seule. Puis la porte de maison était barrée. Mais voilà que j'entends que la porte d'en bas se débarre. Fait que je me lève. Parce que du bain, il y avait la fenêtre juste à côté, je pouvais voir dehors. Fait que je regarde, si c'était pas mon mari, il venait me faire une surprise. Ben non, toi. C'était lui. Et là, les portes n'étaient pas fermées, là. J'étais à l'étage. De toute façon, il n'y avait jamais... Il montait jamais. Il n'y avait pas de raison de monter en haut. Il allait toujours en bas à la cave chercher des outils. Fait que là, ben, il m'a entendu, j'imagine, dans l'eau, me rasseoir. Le v'là qui monte. Là, la rage qui m'a envahi, là, un faux cul, là, j'ai fait, là, ça fera. Là, le danger était assez évident, merci, là. Je me suis levée, j'ai sorti du bain, j'ai claqué les portes à les faire passer l'autre bord. Pow! Et j'ai barré les portes. J'espérais que ça allait un effet dissuasif. Ça a eu un effet dissuasif, il est redescendu. Une chance pour moi, c'était un peu heureux. Mais c'était pas pour en rester là. Là, j'étais en beau maudit. Je me suis habillée, me suis séchée, je me suis habillée en vitesse et j'ai descendu. Je suis allée le retrouver à la cave. J'étais tout seul avec lui. OK, on s'entend, là. Et je lui ai dit, je ne veux plus vous voir dans mon territoire. Même pas pour aller pisser. Je l'ai mis dehors. Je pense que, sincèrement, c'est ce qu'il y a de pire dans la séduction. Le pire, c'est que je ne l'ai jamais vraiment séduit. Lui, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais aucun intérêt d'ailleurs. Aucun attrait. Pas du tout, mais vraiment pas. Ce qu'il y a de pire, c'est quand notre séduction fonctionne sur quelqu'un en qui vous avez vraiment aucun intérêt, puis même, je dirais à la limite du dégoût, là, mais que cette même personne-là semble convaincue du contraire, puis qu'elle est excitée par vous, là. Moi, je l'excitais, là. Mais j'avais juste besoin d'être là, là. J'avais pas besoin de rien faire, là. Il y avait un problème, là. J'en parle, là, puis je la ressens encore, cette colère-là. Là. C'est encore présent. Sauf que ça ne m'affecte plus comme avant, par contre. J'ai été capable de retrouver mon pouvoir de séduction que j'avais mis de compter vraiment trop longtemps. Une vingtaine d'années quand même, là. Donc, on continue. Processus de séduction. La première étape, le cruise, le flirt sans conséquence. On n'attend rien. On croise à peu près tout le monde sans vraiment s'en rendre compte. Prochaine étape, c'est capter vraiment l'attention. Lorsque quelqu'un a capté notre attention, qui nous intéresse, qu'on cherche à capter son attention, là, le processus de séduction, proprement dit, s'installe. Il commence. Comment est-ce que ça se produit? Qu'est-ce qui nous accroche?
qu'est-ce qui capte notre attention? Ben, c'est ce qu'on pourrait appeler l'attrait physique, le scénario érotique. Fait que le premier facteur qui provoque puis qui influence le désir. Ça, j'en parle dans un autre article d'ailleurs, de long en large au niveau de l'attrait physique. Là. Donc, la voix, la démarche, l'humour, les gestes, le regard perçant, les francs yeux directs, les yeux de chatte, dépendant si c'est un homme ou une femme, là, ses fesses, ses cuisses, ses seins, ses jambes, ses épaules, son visage, etc. Là, son sourire, son langage, son parfum, son habillement, sa tenue, ses dents, son hygiène. Bref, l'attrait physique, global, autant physique que psychologique. Le superficiel, le premier coup d'œil. Remarquez qu'à cette étape, vous remarquerez que quand on cherche vraiment à accentuer nos efforts de séduction, on est très, très soucieux de notre apparence. On prend soin d'être bien coiffé, bien maquillé, bien vêtu, chose que souvent on va négliger par la suite, malheureusement. Mais parlons-en de l'hygiène. Ça vaut la peine parce que on peut croire que c'est inutile d'en parler, mais je peux vous dire que c'est surprenant. C'est pas évident pour tout le monde. Vous allez me dire, ben voyons donc, tout le monde se lave, là. Non, 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 tout le monde se lave pas. L'hygiène corporelle, c'est quand même plus que de se laver, ok? Parce que sans trop s'en rendre compte, on est parfois négligent envers notre hygiène. Souvenez-vous, là, remémorez-vous ça, là, du temps de la séduction. Là. Comment est-ce que vous faisiez doublement attention à votre apparence, que vous soignez votre maquillage, votre coiffure, votre peau, votre tenue vestimentaire, raser une fois, deux fois s'il le faut, qu'il soit bien ras, bien propre, que l'odeur soit intéressante, que c'est habillé sexy, pour plaire. S'assurer d'être vraiment qu'il n'y ait aucune odeur désagréable. Bon. On prend soin de notre haleine. On s'assure soit d'avoir une gomme ou que les dents sont brossées. Ou, bon. L'odeur corporelle, les aisselles, les pieds, les fonds de culotte. En tout cas, on tient à ce que tout soit propre et agréable. On met des sous-vêtements agréables, provocants, sexy. On fait attention à nos organes génitaux qui ne dégagent pas d'odeur désagréable. Et que dire des poils aussi. On fait les poils. L'homme se fait la barbe, 2 fois qu'une. La femme va se faire les jambes, les aisselles, le bikini. On fait tellement attention que ça nous obsède presque même. Mais une fois que l'étape de séduction est passée, que la découverte, les fréquentations s'est passée, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça nous obsède moins. Avec le temps, on se néglige même. Puis on néglige l'autre. Mais pourquoi c'est si important? Puis qu'aujourd'hui, ça l'est moins. C'était bien important lors de la séduction, mais à ce temps, on l'a. C'est acquis, c'est moins important. C'est le quotidien, dans le fond. Le fait qu'on ne cherche plus à séduire. C'est comme si c'était fini, c'était fait, qu'on n'a plus besoin. Non, c'est tous les jours, la séduction. On a d'autres priorités en tête. C'est malheureux. Parce que cette négligence, aussi banale que ça puisse paraître, ça peut être interprété, même c'est interprété par une indifférence de la part de l'autre, un manque d'importance. Il n'y a plus le goût de plaire. On n'a plus le goût de plaire. On devient distant, puis on finit par développer un manque d'intérêt puis un manque de désir. Tout ça à cause de l'hygiène. Mais l'importance qu'on accorde à notre hygiène. Tu sais, quand il vient t'embrasser puis que la barbe n'est pas faite, là, ça t'arrache un visage, quelque chose de rare, ça. Pas très agréable. C'est important, l'hygiène. C'est important de faire attention à soi. Pour l'autre aussi. Sentiment d'importance, quand même. Ça démontre l'intérêt pour l'autre. Fait que le désir, c'est quoi? Ben, c'est pas juste le fait d'être en érection ou d'être bien lubrifié. Okay? Le désir, c'est plus profond que ça. C'est plus subtil aussi. Puis, c'est fragile, à quelque part. Le désir, c'est très simple. C'est souhaiter. C'est un souhait. Souhaiter la possession ou la réalisation de quelque chose. Il y a le désir et il y a le désir sexuel. Okay? Les deux, c'est des désirs. C'est juste que c'est pas vécu tout à fait de la même façon dans le corps. Okay? Si je désire changer de vie,
je désire changer de voiture, de coiffure. Ça ne se ressentira pas de la même façon que si je désire, exemple, soit gagner le cœur de quelqu'un ou soit un échange sexuel. Je dirais que le désir va affecter la partie du corps qui est affectée. Donc, si c'est quelque chose qui touche le cœur, ça va être le cœur qui va être ressenti. Si c'est quelque chose de sexuel, ça va être au niveau génital, au niveau des mamelons, au niveau des seins, au niveau du pénis, que ça va être ressenti. Donc, au niveau sexuel. Ça touche la partie que le souhait, dans le fond, se rapporte. La femme va ressentir son désir sexuel, soit par un fourmillement du clitoris, ou parfois même des mamelons, ou encore des parois vaginales. Ça peut être comme vraiment une sensation de contraction qui va être au niveau vaginal. On ressent vraiment là, une stimulation. L'homme va ressentir plus un fourmillement, une excitation au niveau du pénis qui risque de le faire gonfler. Là. Si le désir est plus intense, on peut également ressentir dans tout le corps, puis un peu flotter comme dans une sorte d'état second, où le cœur bat plus rapidement. On se sent bien, on se sent désirable, légère. Le pouls bat la chamade. Les résultats sont similaires chez l'homme. Son sentiment de virilité se nourrit de la certitude qu'il a de l'éveil sexuel féminin et vice-versa. Ça veut dire qu'il va se sentir excité à l'idée de provoquer de l'excitation chez la femme. Et la femme va se sentir excitée à l'idée ou en constatant l'excitation qu'elle produit chez l'homme. Parce que le désir sexuel, c'est quand même une force de propulsion. C'est une énergie, c'est un élan de convoitise, c'est une pulsion qui pousse à rechercher un plaisir érotique. Mais c'est un souhait. Je dirais que c'est tout simplement le fait d'être très excité. Il y a plusieurs intensités quand même. Sans nécessairement vouloir de satisfaction sexuelle immédiate, okay, ou éminente. Je peux juste goûter le plaisir de l'excitation, tout simplement, et en rester là. Il y a des hommes qui ne comprennent pas ça, là. Mais c'est pas parce qu'il y a une érection que ça prend une satisfaction sexuelle. Ouais. J'en déçois une gang, hein, mais